Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est sur le ressenti. Qu'est-ce qu'un bon ressenti et qu'est-ce qu'il peut nous dire? Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à la fin de cette méditation de mettre un petit commentaire afin que ceci soit mieux partagé sur les réseaux sociaux. Car vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer chaque jour, d'être en conscience ici avec vous, et je vous en remercie. Prenez une position agréable, détendez votre corps, respirez profondément, trouvez le calme, la sérénité, et ressentez. Soyez dans ce fameux ressenti. Il peut vous informer et vous dire que ceci est bien ou que cela n'est pas bien pour vous. Et comme il y a des gens qui ne sont pas très capables de raisonner, ils ne sont pas dans le mental, mais qui ont pourtant des ressentis très justes. Et on va dire, ils ont un super instinct, un peu comme les animaux, car les animaux ne se trompent pas. Ils savent que telle personne est mauvaise, que telle personne est bonne, que tel aliment est bon et tel aliment ne l'est pas, parce qu'ils ont un instinct vibratoire. C'est énergétique et c'est instinctif. Et nous, on a peut-être un peu trop perdu ça, parce qu'on est trop passé dans le mental. Il ne faut pas non plus, sous prétexte qu'on est passé dans le mental, bazarder ce fameux mental, car il fait partie de nous. Et penser est un outil qu'on doit utiliser, qui est très important, mais peut-être pas suffisant. Il faut aussi utiliser notre ressenti, et c'est à la fois affectif et sensoriel. On parlait justement de ce processus d'individuation, et donc de l'importance d'intégrer et d'être complet avec toutes les parties de soi-même, y compris de faire la paix avec ce que l'on appelle le pardon, que la plupart du temps on voit comme de la négativité. Ce qui est important de comprendre, c'est que la part d'ombre qui est en vous, elle survient quand l'ego va refouler une intuition, c'est-à-dire soit un désir ou une émotion que vous voulez ressentir, quelque chose en vous, une envie, un désir, peut-être même une culpabilité, et vous laissez quelque chose derrière vous, de ne pas être suffisant aux yeux du personnage que l'on veut être. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce mécanisme-là? Car la part d'ombre, c'est plus large en fait que l'on ne pense. L'ombre a la définition que vous lui donnez, celle que vous estimez être la part d'ombre en vous, peut-être même la plus sombre en vous. Et c'est aussi ce que l'on rejette en fait. Toutes nos pulsions, nos désirs refoulés, eh bien tout ça va agir à notre insu. Ça va partir dans l'inconscient et ça va agir à notre insu. Et on va être très secoué par des causes inconscientes qui vont nous faire penser qu'on va peut-être avoir des maladies, faire de mauvaises rencontres, parce qu'au fond, notre part d'ombre est simplement refoulée. C'est tout ce qu'on a mis dans l'inconscient qui va revenir. Jung élargit la notion d'ombre à beaucoup d'autres choses. Il élargit la notion d'ombre à toutes nos fragilités, toutes nos peurs, même nos traumas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui ont vécu des traumas étant enfants, peut-être de la maltraitance,
d'une certaine manière ou d'une autre, ça part, tout ça, dans l'ombre. Des choses que l'on refoule, qu'on renie. Ce sont également toutes nos pulsions inavouables. On peut avoir des pulsions de violence, des pulsions de meurtre, je ne sais pas quoi, des pulsions même sexuelles complètement refoulées. Tous les gens qui ont longtemps refoulé des pulsions, soit d'homosexualité par exemple, ça va dans l'ombre. Dès que ce sont des pulsions ou des désirs refoulés, ça va dans l'ombre. Et puis ce sont nos fragilités, ce sont aussi nos failles, nos défauts et tous nos doutes. C'est tout ce que on ne veut pas voir en fait. C'est tout ce que l'on n'aimerait pas savoir. Là où Jung dit une phrase merveilleuse qui, pour moi, est une des plus belles pensées de l'histoire de l'humanité, il nous dit « On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant son obscurité consciente. » C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller visiter ce qu'il y a dans toute cette part d'ombre en nous, de la traverser, de la regarder, de l'accepter, et du coup on la rend consciente. On met tout ceci dans la lumière pour la transformation, la métamorphose. Et c'est parce qu'on la rend consciente qu'on s'en libère. D'abord on accepte d'avoir ses fragilités, parce que ce n'est pas un mal d'avoir certaines peurs, d'avoir des fragilités, d'avoir des failles. Puis aussi, on prend conscience de nos pulsions, on prend conscience de nos désirs profonds, même s'ils ne sont pas acceptés et acceptables socialement, mais au moins on en prend conscience. J'ai un jour eu une mère de famille qui m'a dit « Oh là là, parfois j'ai envie de tuer mon mari ou mes enfants, tellement je n'en peux plus. » Je lui ai dit, mais c'est normal, tu le conscientises, parce qu'il y a tellement de femmes qui ressentent ça, mais qui n'oseraient jamais le dire. C'est ce que l'on peut dire quand on ne peut plus. Quand on n'en peut plus, c'est des choses que l'on peut dire, effectivement. Des envies de meurtre, de suicide parfois. On a envie de tuer quelqu'un, même si on l'adore. Mais ça veut dire qu'on a des pulsions comme ça. Eh bien, les reconnaître nous permet de nous en libérer. Alors que si ça reste refoulé, peut-être qu'un jour il y aura le passage à l'acte. Tout peut devenir possible. Et donc il s'agit d'être dans la reconnaissance de tout ce qu'on n'a pas envie de faire, d'en prendre conscience et par conséquent de changer la donne. Et c'est parce qu'on est dans la reconnaissance, on prend conscience et du coup, on est beaucoup plus libre. Alors que sinon, ça va nous revenir sous la forme peut-être du destin. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas conscientisé nous revient sous la forme du destin, soit d'une maladie, d'un passage à l'acte, d'un accident et toute autre chose qui pourrait arriver. Ceci est très intéressant de comprendre ce processus. Une fois, j'avais quelqu'un aussi que j'accompagnais en coaching et on avait évoqué justement ce sujet-là de la tromperie, qui était quelque chose qui était de plus en plus présent, surtout après quelques années de couple et de mariage. Et je lui dis à cette personne, mais avant de passer à l'acte, tu ferais mieux d'en parler à ton conjoint. Car, aussi surprenant que cela peut être pour toi, les personnes ressentent et perçoivent un mal-être, un danger. Parce que déjà, l'autre personne ou ton mari va prendre conscience qu'il y a sûrement quelque chose à consolider, quelque chose qui ne va plus dans le couple, dans votre relation, et de trouver ensemble peut-être une solution. Et cela va vous libérer de partager ça ensemble. Et finalement de laisser aussi l'univers peut-être vous apporter les bonnes énergies, les réponses, les solutions. Ainsi tu permets aussi à l'autre, en l'occurrence, d'orchestrer les choses pour pouvoir
Annuler peut-être aussi ce désir là, chez lui, et en fait passer plus à plus de dialogue. Et finalement, il n'y a pas eu et il n'y aura pas ce passage à l'acte qui était vraiment très proche. De toute façon, la communication, c'est essentiel. Le fait de dire les choses dans toute relation fait grandir les choses, améliorer les situations. Il faut pouvoir dire les choses et puisqu'on est ensemble pour construire quelque chose, oser en parler, parler de nos failles, de nos difficultés, de nos désirs et de tout ce que nous n'avons pas assouvi. Donc cela me paraît très juste et très important aussi de montrer à l'autre ses fragilités. Parce que très souvent on craint que si l'on montre ses fragilités ou ses tentations, ses désirs, un homme qui peut dire j'ai une belle tentation mais je suis en difficulté, on va craindre peut-être que l'autre nous rejette. Elle ne voudra pas assumer cette faiblesse, elle non plus. Donc, si on est dans une relation difficile, il faut en parler. Et ce n'est pas valable que dans les couples. C'est aussi valable dans le travail, dans l'amitié. Et tout est bien en fait. Vous pouvez en parler sans risque, sans crainte. Si vous êtes bien entouré, tout se passera bien. Si on peut tout à fait accepter que l'autre a ces fragilités-là, voir le fait qu'on peut le partager, alors on sera encore plus lié et plus solidaire, plus aimant. On accueille cela et on sait qu'on est entendu et compris. Et puis j'ai envie de dire, on est dans un monde de la performance, dans lequel on dit toujours oui, il faut réussir, il faut réunir nos forces. On va réunir nos forces. Eh bien moi j'ai envie de dire, soyons unis aussi par nos fragilités, parce que c'est ce qui fait qu'on va être plus liés, plus en confiance. C'est là l'amour, la bienveillance qu'on va se porter les uns envers les autres, parce que on en a besoin. Et on a besoin des uns et des autres, parce qu'on a tous des fragilités. On a tous besoin d'être aidés, on a tous besoin d'être aimés. Et simplement le reconnaître et le dire, ça libère. Et puis ça donne la possibilité à l'autre de nous aider, parce qu'il y a des gens qui ne veulent jamais être aidés, qui ne veulent jamais dire ce qui ne va pas. Alors vous ici, changez la donne, faites ce qu'il faut pour être entendu. Ainsi, vous partagez en confiance et dans la lumière. Namasté, merci à vous pour votre écoute.